Oui, ça fait longtemps que la chaîne est en pause, mais je fais pas rien. Justement, je prépare mon retour avec un reboot de la chaîne et un super décor. Enfin, tu verras en temps voulu. Il y a un peu de retard, tout est plus cher et plus long que prévu. Donc, je suis pas encore prêt à revenir, mais j'ai tout de même des trucs à dire. Du coup, je reviens même sans studio. Je suis tombé récemment sur un concept d'accessoires pour iPhone et franchement, c'est vraiment très rare que je sois autant emballé par une idée. Mais là, j'ai vu le concept, j'ai contacté la marque et je leur ai demandé à tout prix de m'envoyer le produit en avance. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Et devine quoi? Ah bah ils ont dit oui. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, la fonctionnalité de ce produit n'est pas nouvelle. Ça existait déjà et j'en avais déjà utilisé. C'est l'exécution de l'idée qui est nouvelle et que j'adore. Il s'agit de filtres pour les objectifs d'iPhone. Avant, pour mettre un filtre devant les objectifs de l'iPhone, on avait soit la possibilité d'acheter chez une marque d'accessoiristes une coque sur laquelle on venait visser des objectifs. On avait donc un setup de tournage lourd et long à mettre en place. L'autre solution était de venir mettre une pince devant les objectifs. Mais c'était lourd, instable et il y avait toujours un risque qu'elle tombe. Et si on n'était pas parfaitement aligné avec les objectifs, au mieux on avait du flou dans le cadrage au bord, au pire on avait du noir. Mais cette époque est peut-être révolue grâce à la marque Pans qui propose ces Snap Filters. Alors à l'heure c'est nul. Bon, à l'heure où je fais cette vidéo, le projet est encore sur Kickstarter, mais pas pour longtemps. Et il a déjà explosé le budget escompté. Donc, on retrouvera, je l'espère, très bientôt ces produits sur la boutique du constructeur. Mais alors de quoi donc? Qu'est-ce que ça parle? Ce sont des filtres qui viennent se clipser dans un socle compatible MagSafe, rendant l'utilisation simple, rapide, élégante et agréable. Le filtre, du coup, est toujours bien positionné devant l'objectif et c'est ultra simple à changer. Alors, comment ça se présente? Tu as le socle en MagSafe, à choisir selon le modèle de ton iPhone. Il en existe un compatible pour les iPhone 12, 12 Pro et 13, 13 Pro. Un autre compatible pour les iPhone 12 Pro Max et 13 Pro Max. Et encore deux autres. Un qui est compatible avec les iPhone 14, 14 Pro. Et l'autre compatible avec les iPhone 14 Pro Max. Ok, un petit peu compliqué. On en reparle à la fin dans les points négatifs. Tu as 10 lentilles différentes disponibles à choisir en pack. Tu peux acheter la totalité ou acheter juste le pack qui t'intéresse. Tu as 4 filtres ND à valeurs différentes. 2, 4, 6 et 8. Non, c'est 9 ça. 8. Et j'y reviens juste après. Tu as également 4 filtres simulant des lens flares, en or ou en bleu, horizontal ou vertical. On voit tout ça en détail juste après. Et enfin, 2 autres filtres. Un qui va simuler à la place du lens flare une espèce de petite étoile à 4 branches, très jolie, que j'aime beaucoup. C'est mon filtre préféré. Et un autre filtre qui va créer un effet de glow. C'est un effet de diffusion de la lumière. C'est comme une lueur autour de ta source lumineuse. Ça adoucit un peu ton point lumineux. Et c'est mon deuxième filtre préféré. Mais revenons d'abord au filtre ND. C'est quoi? En gros, c'est des lunettes de soleil pour ton objectif. L'indice 2 étant le moins teinté, l'indice 8 étant le plus teinté. L'intérêt des filtres ND, c'est de baisser la luminosité de ton image, sans avoir à baisser le shutter speed. Le shutter speed, c'est la vitesse d'obturation. Pour faire une image cinématographique, on aime bien avoir un léger flou de mouvement. Lorsque ton image est trop nette dans le mouvement, on a une sensation de caméra amateur. Dans tous les films que tu regardes, tu constateras, tu as toujours du flou de mouvement. Dans le mouvement, évidemment. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de flou. L'image n'est pas parfaitement nette. L'œil préfère ça. Alors évidemment, là je fais super simple. Je vulgarise à mort. Et sur smartphone, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, pour pas avoir une image cramée, surexposée, il faut baisser la vitesse d'obturation, que ce soit manuel ou automatique. Et plus elle va baisser, plus le temps d'expo sera court sur chaque image. Du coup, chaque image sera de plus en plus figée, avec de moins en moins de flou. Du coup, il faut mettre des lunettes de soleil à ton objectif, pour que moins de lumière rentre dedans, et conserver du flou de mouvement. Alors, simple. Bref, c'est un très rapide topo sur les filtres ND. Tu en as 4 différents, très pratiques à utiliser. Et je pense que je vais vraiment me régaler pour mes futures fictions avec ces filtres. Maintenant, reparlons des lens flares. Les lens flares, c'est ces fameux reflets de lumière propres au cinéma. Tu en as forcément déjà vu dans plein de films. C'est plutôt esthétique. Et certains en usent et en abusent, comme ce bon vieux J.J. Abrams dans les Star Trek. Alors d'habitude, les lens flares s'obtiennent avec des lentilles anamorphiques. Comprends bien qu'ici, avec la solution Pans, on n'a pas de l'anamorphique. On simule les lens flares. Tu auras le choix entre des flares dorés ou bleus et horizontales ou verticales, selon les filtres que tu positionnes. On trouve ensuite mon filtre préféré, celui qui crée une petite croix à la place du flare. Trop stylé, ça rend hyper bien je trouve. Et mon deuxième préféré, celui qui crée un effet de glow autour de la lumière. C'est mon deuxième préféré. Trop stylé, ça rend hyper bien je trouve. Ça crée une lueur autour de ton point lumineux, comme si la lumière venait baver. Mais baver dans le bon sens du terme. Encore faut-il que baver ait un joli sens.
J'ai fait mes tests et j'adore ces filtres. C'est certain que je vais les utiliser pour mes futures fictions. Regarde, je te mets un avant-après en mettant un savoureux flair avec un gourmand étalonnage, accompagné de ces délectables bandes noires sur son lit de musique sous tension. Avoue, c'est stylé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parlons un peu des points qui fâchent par contre. Déjà, on peut pas mettre de coque. C'est prévu pour être utilisé directement en MagSafe sur un téléphone nu. C'est compatible qu'avec le MagSafe, donc ciao les vieux iPhones et ciao les Android. Et on est compatible qu'à partir de l'iPhone 12, parce que c'est à partir de l'iPhone 12 qu'on a le MagSafe. Mais en plus, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu prends le socle pour iPhone 13, il ne sera pas compatible avec l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Pro Max. Ça peut être fâcheux pour ceux qui changent de téléphone tous les ans par exemple. Alors évidemment là les complotistes, calmez-vous, c'est pas la marque qui souhaite que tu rachètes leur socle tous les ans. Ça vient du simple fait que l'iPhone, entre le modèle normal et Max, l'écartement entre le MagSafe et le bloc d'objectif n'est pas le même, parce que l'iPhone est plus gros. De même pour la version de l'iPhone 14 Pro, le bloc objectif est plus gros. Donc évidemment ils ont été obligés de revoir le modèle de socle. Alors oui c'est pénible par contre, j'entends bien. Mais écoute ma conclusion jusqu'à la fin, à la fin de la vidéo. Problème suivant, j'ai fait mes tests rigoureusement. Toutes les lentilles sont compatibles avec tous les objectifs du smartphone, ultra grand angle, téléobjectif, sauf, et là la marque le stipule sur la boîte, donc c'est pas des arnaqueurs, le lens flare bleu et doré en horizontal et en vertical. Eux ils sont incompatibles avec l'ultra grand angle, du moins déconseillés, car les résultats sont un peu médiocres. Les flares sont pas bien positionnés, c'est pas élégant, c'est pas joli. Un autre problème qui pour moi est l'un des plus gros, c'est ça. Du fait qu'on vient mettre une lentille devant le bloc objectif de l'iPhone, lorsque tu tournes, le micro qui enregistre le son, il est dans ce bloc aussi. Du coup, le micro se retrouve obstrué, le son est de moins bonne qualité. Donc pour tes tournages, il faudra soit envisager un micro externe, soit sans son. Regarde la différence. Tu vois, tout de suite, le son est vachement meilleur dès que j'enlève la lentille. Après, ça, c'est un problème technique qui ne relève pas forcément de la marque, c'est l'architecture de l'iPhone. Et lorsque tu mets une lentille devant, forcément, le micro est obstrué. Ça, c'est propre même aux concurrents et à toutes les marques de lentilles. On ne pourra pas pallier. Et enfin, le dernier problème, évidemment, le prix. Alors faut bien comprendre que là, on n'est pas sur quelque chose de grand public. C'est quand même un accessoire technique pour des gens qui produisent de la vidéo et qui souhaitent aller plus loin que ce que l'iPhone propose de base. Donc évidemment, on n'est pas sur des lentilles AliExpress à 15 €. Pour le pack total, avec les 10 lentilles et le socle, il faut débourser 249 $. Eh oui. Alors actuellement, pendant la campagne Kickstarter, l'offre est à 136 $. Mais au moment où la plupart d'entre vous va voir la vidéo, il y a des chances que le Kickstarter soit terminé. Je te mets le lien en description quand même. Donc pour envisager cet achat, il faut vraiment être sûr de produire de la vidéo derrière. Et pas faire 2-3 stories et ranger le produit dans un tiroir. Ça serait con. Bref, concluons. Pour moi, c'est clairement un game changer dans l'univers de la vidéo mobile. En tout cas sur iPhone. Parce que je pense, du moins j'espère, qu'on va voir fleurir plein d'autres accessoires vidéo avec le système MagSafe. C'est trop pratique et agréable à utiliser. C'est un tout petit détail, mais qui par rapport à l'utilisation des pinces pour le filtre, change le confort d'utilisation et donc le confort de tournage du tout au tout. Alors certes, les pinces sont compatibles avec tous les smartphones et à chaque fois que tu changes de smartphone, t'es pas obligé de changer de pince. Que là, avec ce produit, tu changes d'iPhone, t'es quasi obligé de changer de socle. Obsolescence programmée. Hello! Mais quel confort! Et je pense qu'avec un peu d'amélioration, on peut tendre vers des systèmes MagSafe qui seront compatibles avec tous les iPhones et ainsi garder son accessoire sur le long terme. Cette première version a peut-être des défauts, certes, mais ce qui me plaît le plus, c'est l'idée, le concept et les portes qu'elle ouvre. Bravo aux concepteurs de cette lentille, vous êtes vraiment très malin. Moi en tout cas, étant un grand amateur de tournage mobile, je vais en faire bon usage. Je te mets les liens de la marque en description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Abonne-toi, mets la cloche pour pas rater les futures vidéos. Ça va bientôt reprendre la chaîne sur YouTube là, hein, t'inquiète pas. Tuto, fiction, actualité de la vidéo mobile. Si le cœur t'en dit, mets un petit pouce pour le soutien et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet accessoire. Allez, à la prochaine.